ça. Voilà, bon. On est reparti. Les artistes, certains nous font des trucs chelous, des chansons cheloues. Mais bon, là je suis pas trop là pour... même si je décrypte, c'est un peu le but de ma chaîne, Decryptor Games. Je décrypte surtout les jeux vidéo, mais je décrypte aussi les séries, les films et les accidents. J'écoute quoi alors? J'ai écouté différents artistes qui... Je ne pensais même pas qu'ils faisaient de la musique. Au début, je savais même pas que Shaquille O'Neal était rappeur. C'est après, quand je suis allé chez un disquaire, j'ai écouté des chansons et tout, mais ça date, hein, ça fait plus de 20 ans. J'ai acheté son tout premier CD. D'ailleurs, pour vous dire que je me souviens, l'album de Shaquille O'Neal, ça représente un peu comme un truc de la Matrice. En fait, c'est en noir et vert, la sérigraphie. La sérigraphie est en noir et vert. Ça, c'est ce que je me souviens. D'un des albums. Alors, je sais pas si c'est les albums ou une mixtape ou un truc comme ça. Là où il y en a, ils vérifient, ils ont regardé. J'ai écouté Cypress Hill. J'ai écouté RATM, donc Rage Against the Music. J'ai écouté I. J'ai écouté... J'ai écouté quoi encore? Ah bah j'ai écouté Rockin' Squad bien évidemment, Assassin, hein, Mathias Cassel, le frère de Vincent Cassel. J'ai écouté Shaggy, Cisco. Tout en jouant, je vous donne les titres et tout qui me passent par la tête. Je vous dirai pas tous les titres, hein. Vous vexez pas en disant ouais, il écoute pas ça, pas ça. C'est juste que j'en ai un paquet dans la tête. Si je vous dis... J'ai écouté Patrick Sébastien, qui chantait... comme tout à l'heure quand je chantais, on fait tourner les serviettes. Il a chanté différentes chansons du style un petit peu... on écoute pour l'apéro, hein, ou les balmusettes. Il aime bien ce genre de chansons, Patrick Sébastien. Et puis c'est un grand artiste parce qu'il fait beaucoup d'imitations. J'ai vu à l'époque, il imitait beaucoup de personnes. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, il avait fait des imitations de grands artistes décédés. Comme ils avaient fait des tests aussi avec les hologrammes, les machins comme ça. Bah lui il avait fait des imitations avec maquillage et tout. Hein. Bon là je vais mourir, c'est pas grave. Des imitations avec maquillage, il avait fait Bourvil, il me semble. Il avait fait... il en avait fait plusieurs. Je sais plus les noms. Il avait fait le président. Je me souviens que pour Bernadette Chirac, je crois, il avait fait Jacques Chirac. Je crois. Hein. Je crois qu'il avait fait 8 Finesse. Ou juste Bourvil. Il avait fait Fernandel aussi. Il en a fait plusieurs imitations. Et puis bon, bah il a présenté des cabarets. Puis, il représente des personnes. Là, il essaie de représenter une artiste qui imite beaucoup de voix, énormément de voix, en français, en anglais, en japonais, en différentes langues. Elle s'appelle Schwab, Rachel Schwab, je crois, ou Sandra ou Sarah Schwab. Schwab, S-W-A-B. Elle est dans mon YouTube, sur Pandore officiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pandore. Je me fais même pas de pub là pour le coup. Pandore officiel. J'aime bien faire de la pub pour les autres, mais pour moi, j'oublie des fois. La preuve, je présente ma chaîne à la dernière minute. Je vous donne le titre d'un jeu vidéo. Je dis Decryptor Games après, alors qu'on dit vous êtes sur Burnout. Au lieu de dire vous êtes sur ma chaîne Decryptor Games. Le mec qui fait tout à l'envers, quoi. Bon, c'est pas grave. En chanteuse, j'ai écouté aussi Madonna, j'ai écouté Titio comme langue, j'ai écouté Christina Aguilera, j'ai écouté
ça s'appelle. Bah j'ai écouté Beyoncé, Knowles. J'ai écouté avec Jay-Z, Sean Carter. J'ai écouté MCG. Ceux qui connaissent pas, c'est Machine Gun Kelly. MCG. Machine Gun Kelly. MGK. MGK. J'ai écouté des rappeurs qui viennent de différents pays, des rappeurs italiens. J'ai écouté... j'ai un pote qui m'a fait connaître des artistes sympas et quelques amis qui m'envoyaient des titres que je connaissais même pas. Tellement il y a d'artistes. C'est vous dire. Tellement il y a d'artistes. C'est impressionnant. Quand on croit avoir terminé d'écouter tous les artistes, ah non, 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 non. On en découvre encore et encore. Hein. C'est surprenant. Surprenant, surprenant. Bon, où je vais là? Que fais-je? Qu'est-ce que je fais là, hein? Ah, une petite barrière à défoncer. Est-ce que ça va le comptabiliser? Non. Parce que ils nous font défoncer les barrières. Oui, bah tiens, Carmen. J'écoutais beaucoup Carmen à un moment donné. Il y a eu un bug là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug. J'ai écouté quoi? J'ai écouté notamment beaucoup de chansons de dessins animés, de séries, de films, de musique, des BO. Aladdin par exemple. J'ai rencontré l'artiste qui a fait la voix d'Aladdin. J'ai même travaillé avec lui. Paolo, Romuald, je sais pas, c'est un truc comme ça. Paolo. Paolo Domingo, je crois que c'est. Donc j'ai travaillé avec lui, on travaille sur de la post-synchro, voix off, surtout de la post-synchro, en studio et tout, c'était très bien, grand studio, magnifique, avec tout un tas d'appareils du studio quoi, pour l'ingé son et tout, les musiciens, un mélange quoi, pour la bande rythmo, c'est comme ça qu'on appelle l'écran où vous voyez les écritures en dessous, c'est une bande rythmo. J'ai travaillé avec différents artistes, j'ai fait des stages, j'ai fait des formations. J'ai travaillé un petit peu aux côtés de Laura Koffler. Laura Koffler qui m'avait fait une voix dans Something Got a Gives. Je crois que c'est ça. Something Got a Gives. Non, c'est Something Got a... Je crois, c'est avec Chris Tucker ou Martin Lawrence. Je sais plus le nom. Mais je joue un adolescent à l'époque. Comme je fais beaucoup les voix de jeunes, quand je fais t'en as un, t'en as deux, t'en as trois. C'est vraiment, je fais des voix d'enfants et tout. C'est très facile pour moi. Les voix de femmes aussi, c'est très simple pour moi. Quand je fais la voix de la petite demoiselle. Bonjour, bonjour. C'est très facile pour moi tout ça. Et puis bon, les voix un peu plus, voilà, hein, on va faire les voix un petit peu plus fermées, plus serrées. On a différents types de voix. Voilà, le timbre, on le modifie quoi. C'est ça qui est intéressant quand on fait de la post-synchronisation, c'est qu'on peut jouer plusieurs rôles, plusieurs personnages. On voyage à travers les personnages. C'est comme des sortes de réincarnations en une vie. Vous voyez ce que je veux dire? En une vie. Rien qu'avec cette vie-là, vous pouvez vous réincarner plusieurs fois. C'est la possibilité des artistes. Vous pouvez interpréter différentes personnes. J'ai interprété le rôle d'Evie aussi. Bonjour monsieur. Oh désolé. Je m'excuse. J'ai un petit peu étouffé la voix et tout. Ça faisait rire une de mes metteurs en scène.
J'avais adoré ce que je faisais. Marie-Christine Médana, je crois que c'était son nom. Oui, c'est ça, Marie-Christine Médana. J'ai travaillé à ses côtés. Et aux côtés aussi de Marianne Serra. J'ai bossé au cours Florent. Donc, je connais beaucoup d'artistes. Vraiment beaucoup d'artistes. Des artistes qui venaient du monde entier. Pourquoi? Parce que y a ceux qui voyagent, ceux qui font les stages, les formations un peu à droite à gauche, ceux qui prennent le train, les personnes bien aisées financièrement qui arrivent à prendre oh, je l'ai déjà fait cette course. L'avion. Qui sont motivés, quoi. J'ai travaillé côté de personnes qui étaient très motivantes. Bon, je l'arrête, la course, ça sert à rien. Parce que je l'ai déjà faite, ça. Annulé. Annulé. Tout en même temps, je vous dis que... Bon, ça suffit, le chrono, là. Pourquoi tu me tentes? J'ai envie de speeder à cause de toi. Encore un vaincu, là. Séquence cascade. On va essayer. Avec cette bagnole. Saut, tonneau, oui, plat, biguerre, tonneau. Je sens que je vais rien gagner comme point, pas beaucoup. C'est parti. Oh bordel! J'aurais pu l'éviter. Mais avec la vitesse de la bagnole, franchement, c'est très difficile. C'est pas simple. Restons concentrés, essayons, on parlera après. Là j'accumule des points, j'essaye. Je fais n'importe quoi, mais... C'est juste pour avoir les points, quoi. Vous savez quoi? Dans la vie, c'est ça. On fait n'importe quoi pour avoir des sous, des points. Maintenant, il faut apprendre à faire des choses intelligentes pour avoir des sous, mais surtout pour être heureux. C'est pas vraiment pour avoir des sous, mais pour être heureux. Ça veut pas dire non plus qu'il faut pas courir après l'argent ou quoi. Déjà que j'ai du mal à courir après un bus. Je cours presque pas après les choses, mais et encore moins après les nanas. Donc, je dis ça en référence à certains qui courent après tout. Qui courent après tout ce qui bouge, qui courent après tout, vraiment tout. La priorité, c'est d'être heureux. Est-ce que vous êtes heureux quand vous faites ci, quand vous allez dans telle direction, quand vous travaillez dans tel endroit, quand vous générez telle chose, quand vous rencontrez telle personne, quand vous vous mettez en couple avec un tel ou une telle? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce que vous le faites pour rendre heureux l'autre personne? Quelle est votre position là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes font les choses pour rendre heureux l'autre. Arrêtez de faire ça. Si vous êtes heureux avec la personne pendant que vous passez les bons moments, voilà, c'est cool, ça passe, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas heureux, et que vous vous dites, ouais, c'est bon, ça me rend heureux de l'autre que de la rendre heureuse, la personne. Bon, après, chacun a sa manière de gérer son couple, hein, j'ai envie de dire. Hein. J'ai pas non plus à contrôler le couple des gens. Moi, j'ai perdu, c'est pas grave. 130 000, ça fait beaucoup. Faut gérer les tonneaux, les trucs, je suis pas chaud là. J'étais pas chaud. Donc, nous faisons n'importe quoi pour obtenir tout un tas de choses. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est si bénéfique que ça? Est-ce que c'est indispensable? Avant, moi, je courais après beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Maintenant, ça vient quand ça vient. J'achète quand je peux acheter. Je finance quand je peux. Si je peux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. La caisse, elle en prend plein, la tronche, c'est pas grave. C'est pour vous dire, vivez au rythme
de votre possibilité. Vivez, amusez-vous, ok. Soyez dingue des fois, mais voilà. N'oubliez pas que tôt ou tard, vous pouvez foncer dans un mur. J'allais dire un truc de ce genre et puis bah, j'ai foncé dans le wagon. Vous risquez de vous emplafonner dans le mur, à trop faire de bêtises, à trop faire les abrutis, à trop faire n'importe quoi, tout ça pour courir après l'argent, tout ça pour être les premiers partout, être les number one, à viser le sommet. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oula, oula, il me fait une petite serre-partie? Une petite serre-partie? Non? Non? Non, bon c'est pas grave. Hop là! Et yop! Faites pas n'importe quoi, juste pour avoir de l'argent. Faites les choses intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, je fais là des bêtises, là. Mais bon, là, c'est dans le jeu vidéo. Et en même temps, ça va me permet de vous parler, de vous expliquer certaines choses, de faire réfléchir certaines personnes qui, franchement, elles méritent des coups de papatte de chat dans la tête. Certaines personnes méritent des coups de papatte de chat dans la tête. C'est pour éviter de dire des claques dans la tronche. Ou des coups. J'aime pas dire ça comme ça. Donc des coups de papatte de chien ou des coups de papatte de chat. Vous savez, les chats qui font comme ça. C'est... Je vous jure. Hein. Bon. Cette vitesse est perturbante. En plus, il fait nuit. Je déteste conduire de nuit. Même si c'est beau, hein. Mais c'est... Comment dire ça? Il faut... Ah, ça c'est bien quand on fait les cascades, là, le truc des cascades. Ça me fait gagner beaucoup de points, ça. Arrête de patiner, s'il te plaît. Merci. Vous voyez, la nuit c'est plus difficile. Vraiment. C'est... chaud. Heureusement qu'il y a les phares. Sinon ça va m'effarer. Ah! Le jeu de mots pourri. On est bon. On est bon. Un boost numéro 2. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, la patinette, c'est reparti. Donc je disais, je passe du coq à l'âne, hein, c'est pas grave. Je reviens aux artistes que j'écoute, que j'écoutais beaucoup. Ah, j'ai écouté aussi, tiens, les Spice Girls aussi. J'ai écouté Len Marlin, j'ai écouté Elodie Frégé, j'ai écouté Nolwenn Leroy, ou Leroy Leroy. J'ai écouté... Qu'est-ce que j'ai écouté? Je cherche dans ma tête. J'ai écouté qui? Je vais essayer de me passer de la musique dans la tête. On va vite fait une petite playlist en 2 spins. Ok. J'ai écouté les Destiny's Child. Donc Beyoncé Knowles, ça c'est début. J'ai écouté Ivy, j'ai écouté LL Cool J. En rappeur français, j'ai écouté Ideal J, bon, qui s'appelle Kerry James. Enfin, son nom c'était Ideal J au début. J'ai écouté Rof, donc Rof 2F. J'ai écouté, enfin Rof, une cowboy. J'ai écouté son frère un petit peu, Esco. J'ai fait un rap en studio, j'étais avec Esco. C'était au début. J'ai connu et j'ai rappé un peu aussi avec Yanniga, qui rappe très très bien. Yanniga, bon, il a changé de surnom apparemment. Ah, j'ai écouté Scylla. Pourquoi je suis passé de Yanniga à Scylla? C'est parce que leur voix, quand on les écoute, c'est presque pareil. C'est impressionnant.
Scylla, le rappeur qui vient de Belgique, qui a rappé, qui a fait VX Bar, VX, c'est quoi déjà le titre là? VX, Bruxelles, enfin le truc à Bruxelles, je sais plus le nom. Mon préféré de Scylla, c'est le son de l'été. Le son de l'été, j'ai kiffé. En plus, ce qu'il dit à l'intérieur, ça pendant le confinement, ça passe crème quoi. Ça passe super bien, le son de l'été. Yanniga, il a fait un bête de son aussi. Bon, j'ai plus trop les titres malheureusement. Mais bon, quand il rappait dans le 20-1, hein, 19e arrondissement. Et puis il a une voix un peu comme ça quand il rappe. Je me souviens d'un de ses textes, il disait j'espère qu'à travers ma voix tu peux voir. Il parle comme ça, il a une voix un peu. Quand il parle, il rappe comme ça. J'espère qu'à travers ma voix tu peux voir un jeune noir tirant sur un bon joint sur le bitume du 20-1. Je sais plus c'est quoi, nique le plan. Nique le plan en carrière, la prophétie est claire, c'est pour tous les gangsters, d'user le cimetière jusqu'au cimetière. Pardon d'être vulgaire, je fais des lyrics crus, besoin de cash, j'ai vu des billets dans la rue, maladif, prêt à tout pour faire du douf. Si mon rap plaît aux meufs, les dealers kiffent, papier n'autorisant pas à travailler, t'inquiète, on aura l'argent à la mitraillette. Je crois qu'il dit un truc comme ça à la fin. J'avais écouté ça à l'époque, j'avais écouté Scylla, j'ai écouté c'est VX Bar, un truc comme ça. VX Bar, le truc de Scylla. BX quelque chose, parce que c'est un endroit justement, il y a beaucoup de rappeurs, il y a eu beaucoup d'histoires là-bas à Bruxelles. Yes. D'autres rappeurs que j'ai écouté, et puis la musique classique aussi, j'ai écouté beaucoup la musique classique, Brahms, Schubert, j'ai écouté Handel, j'ai écouté Wagner, j'ai écouté j'allais dire Vasarely, mais non, Vasarely c'est un peintre, donc c'est pas la même chose. Je voulais dire Vivaldi, Anthony Vivaldi, j'ai écouté les 4 saisons, j'ai écouté Piazzolini, j'ai écouté bien évidemment Bach, Jean Sebastian Bach, j'ai écouté Amadeus, beaucoup de gens disent Amadeus, c'est un peu comme du cockney en fait, Amadeus, je suis un dieu, ça veut dire Amadeus. En fait, c'est ça qu'il disait. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ce que ça signifiait. Donc Mozart, Amadeus Mozart. Joli jeu de mots qu'il y a à l'intérieur. À 6 ans, il a écrit sa première il a composé sa première partition, je crois. C'est des personnes, des prodiges. Un peu comme on dit des enfants indigo, HPI ou Asperger ou comment ils appellent aussi, enfant arc-en-ciel, enfant cristal, enfant truc-muche. Waouh! Les hyperpotentiels, les multipotentiels, les personnes qui ont une très 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 grande mémoire comme moi. Mais lui, il est très j'en suis pas là, très très loin. Je ne sais même pas composer une partition, écrire des portées, alors là, laisse tomber. J'arrête pas de me bouffer avec une bagnole sur un jeu vidéo dans un monde virtuel. Je ne me compare pas, rassurez-vous. C'est juste que voilà, je fais partie des personnes qui ont une très large mémoire. D'ailleurs, je vais continuer de vous dire les noms des artistes que je connais, que j'ai en tête. Sleeping Satellite de... Comment elle s'appelle la chanteuse j'ai plus le nom là. J'ai oublié son nom. Non. Bon bref, j'ai vu Gladys Knight aussi, les James Bond. Gladys Knight, License to Kill, que j'ai interprété. J'ai fait la... Vous pourrez l'écouter sur mon compte YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez écouter License to Kill
Parce que je fais beaucoup d'imitations, enfin d'imitations, je reprends, je fais les reprises des chansons de femmes aussi. Alors il y en a, ça les gêne, ouais, c'est des chansons de meufs, ouais, je fais quoi gros? Bah non. J'aime chanter aussi différents types de chansons, vu que ma tessiture s'élargit énormément. J'ai interprété du Britney Spears, enfin Britney Jean Spears pour être plus précis. J'ai interprété du... Qu'est-ce que j'ai interprété moi? Doja Cat j'ai interprété, j'ai fait la chanson Walls. J'ai interprété... j'ai fait la reprise de Dua Lipa, One Kiss. Vous pourrez l'écouter si vous voulez. J'ai interprété des chansons de Pete and Bass, des rappeurs british. Pete and Bass, ils sont très rapides ces rappeurs. Bon, ils sont masculins bien sûr, je passe du coq à l'âne. C'est juste que ça me passe par la tête, là j'avais envie de la faire. Il y a la chanson par exemple Window Frame que elle est entraînante celle-là. Mais j'ai interprété Quick Little Freestyle. J'ai interprété d'autres chansons. Ils sont hyper rapides, donc moi je kiffe. Je débite grave quand je rappe moi. Je l'ai fait à ma manière. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites tourner. Hein, voilà quoi. Partagez ouais, toutes les personnes que vous voulez autour de vous, tout s'azimute dans tout le truc. Toutes les plateformes, que ça soit LinkedIn, que ça soit Pinterest, que ça soit... on va commencer par les bases. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Tumblr, VK. Faites tourner ça sur Twitch, faites tourner ça un peu partout. Faites-moi de la pub! Je remercie toujours les personnes en général, je les contacte, je me débrouille toujours pour être, pas dire redevable ou quoi, mais d'avoir du respect pour les personnes qui m'aident. Et en général, j'aide des personnes qui ne m'ont pas aidé, qui ne savent même pas que je les aide. J'ai beaucoup aidé beaucoup de personnes qui sont même pas au courant en fait. J'ai beaucoup aimé en fait agir dans l'ombre quand j'aidais les gens. Sous différentes façons, de différentes façons à différents endroits, pour différentes directions, différents sujets. Tant que je pouvais aider, je le faisais. Il y a des gens comme moi qui existent, qui font ça, qui aiment aider sans chercher à avoir des retours. Qui obtiennent des retours plus tard sans le savoir, qui ne s'y attendent pas. C'est un retour de tarama quoi, un bon tarama que l'on a envie de mettre sur son blini pour le manger. Parce que je parle jamais de karma, karma pour moi c'est n'importe quoi. Je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos mais ça n'a pas été partagé. Mais le karma pour moi c'est pas vrai, enfin c'est de la bêtise. Prendre dans la tronche pour la vie ancienne, on se souvient même pas de notre vie, on prend pour l'ancienne vie, on a le seum dans la vie actuelle. On a le seum pourquoi? Pour des choses qu'on se souvient pas et qu'on prend dans la tronche. C'est limite, c'est de l'injustice à chaque fois pour notre âme, donc ça j'y crois pas. Je crois aux vies antérieures, oui, ça oui. Je crois aux réincarnations, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pourrais vous faire des sujets mais alors, très intéressants, très longs, très développés. Ah, saleté de voiture. Très développés. Mais le karma, non, ça c'est une bêtise, un truc dérivé du bouddhisme qui lui-même dérivé de la direction de Shiva, hein, à la base, les hindous, même plus anciens, donc les indo-ariens, indo-subsahariens, c'est l'époque, c'est l'ancienne Mésopotamie, c'est très ancien quoi, c'est... Mésoamérique, c'est plus ancien. Je sais pas comment le dire, c'est vraiment plus ancien. C'est à l'époque égyptienne, indo-subsaharienne. Donc il y a l'Afrique, il y a la Mésopotamie, Iran, Irak, Syrie, Cisjordanie, même plus ancien. Donc l'Iran c'est l'ancienne Perse, d'accord. Quand vous regardez 300 le film, bah, les combats c'est contre les Spartiates, c'est contre les Perses. Bizarrement, bah, les Perses c'est contre les Iraniens. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de retournements d'informations, de situations, d'inversions accusatoires. Même moi, j'en ai fait des frais parfois. Faut pas se laisser faire quand c'est comme ça, faut continuer. Faut avancer, faire un petit peu de... comment dire... pas du snobisme, mais bon. Faut pas se laisser abattre, comment dire.
Et pourquoi je dis ça? Donc la l'ancienne Mésopotamie, les Sumériens, les Babyloniens, les Akkadiens, ou les Arcadiens, on va plutôt les Cimériens, ou les Sumériens, parce que Cimérien c'est Sumérie, mais dans la langue des scénaristes, ils ont transformé la Sumérie en la Cimérie dans Conan le Barbare, Conan. Où le mec, c'est un mec balèze, il descend des dieux ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai oublié un peu le contexte scénaristique de cette histoire. Mais c'est une histoire un petit peu Conan, c'est une sorte de Hercule, on va dire. Thor dans la mythologie scandinave, Hercule dans la mythologie grecque, quoi. C'est un peu ça. Sauf que Conan, c'est, voilà, le mec qui se tape toutes les gonzesses, les plus bonnes ici. Comment elle s'appelle d'ailleurs la meuf là, qui a les cheveux rouges ou orange? Zoustra, non, Zarathustra c'est pas ça, ça c'est le truc. Je sais plus le nom de la nana qui a une grande épée et qui se bat contre Conan, et en fait pour qu'elle accepte de se mettre avec lui, il faut qu'il la batte en duel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ça les gens. Y a des nanas, elles aiment bien quand on les bat. Pas les battre dans le sens, hein, attention, sortez pas ça dans le contexte, attention, parce qu'il y en a qui font des sales trucs. Donc je rattrape très rapidement. Il y a des nanas qui aiment bien qu'on les combat, qu'on les affronte dans les challenges, les défis. Elles aiment les personnes qui sont vindicatives, qui aiment se fight. Des personnes comme moi, des personnes qui aiment relever les défis, les challenges. Et je dis comme moi parce que bon bah voilà, je me donne en exemple parce que je vais pas citer d'autres personnes en disant au hasard, d'autres personnes aussi. Voilà, aïe aïe aïe, celle-là je l'ai vue passer là, bra. Celle-là je l'ai vue mais de loin. On va aller réparer la caisse. J'ai perdu. Je me suis trompé, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. Je voulais pas aller par là, mais bon. Papy. Donc pourquoi je suis passé sur les trucs, machin, Mésopotamie. On va revenir un petit peu au début. Ce que j'ai dit subsaharien, indo-arien, Shiva, de quoi on remonte. Je vais remonter par rapport à Shiva, c'est par rapport au fait qu'il y a eu des déviances. Les déviances c'est le bouddhisme, Bouddha, tout ça. Dans le bouddhisme il y a beaucoup de déviants, ils font croire qu'ils sont du bon côté, mais bon, il y a beaucoup de trucs, voilà. C'est en train d'être dénoncé, hein, comme l'histoire du Dalai Lama, toutes ces histoires là, les saloperies qui sont faites, et soi-disant les tests, soi-disant la personne c'est pas la même, soi-disant c'est un clone, soi-disant c'est là une rupture du céphalée, soit là, qu'on appelle ça, double personnalité, trouble de déficience identitaire, TDI, j'en passe, schizophrène, ouais, mythomane surtout. Donc voilà. Faut arrêter de défendre les personnes qui sont vraiment pourries, qui font des trucs avec les gamins, qui font croire qu'elles savent pas ce qu'elles font, qu'elles perdent la tête, qu'on leur permet tout, qu'on leur fait, comme dit déjà, donne le bon Dieu sans confession, parce que elles ont représenté beaucoup de choses, elles ont fait beaucoup de choses dans le monde. Non, désolé mais non. Moi, par exemple, si on me disait ouais, on voudrait faire rencontrer le Dalai Lama, non, il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Même s'il y a de la sagesse, hein. Non. Je préfère des personnes qui ne sont pas connues dans le monde, qui ne sont pas connues, qui ont fait des choses, qui ont été bienveillants et tout, qui ont avancé, qui ne sont pas médiatisés, qui n'ont pas du tout de célébrité, que j'ai déjà fréquenté, mais voilà. Que des personnes comme le Dalai Lama, comme des personnes qui ont fait des saloperies avec les messagers de petite taille, on va dire. Les messagers de notre vie, mais de petite taille. Je suis pas... Je cautionne pas. Je cautionne pas du tout. Désolé, hein. Je vais faire de la peine à beaucoup de personnes qui vont dire « Oh, Dalai Lama, qu'est-ce que tu dis ?» Eh ben, renseignez-vous les gens. Renseignez-vous. Voilà. Et c'est avec preuve, hein. Je parle parce que ce sont des preuves qui ont été montrées. Ça a été montré avec preuve.
On en a parlé avec Woody Denzel la dernière fois au cours d'un live. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Il y a des bails chelous. Il y a des choses qui se passent. Ça va trop loin. Jamais je vais, par exemple, blâmer les personnes qui font des photos de charme, tout ça, qui font leur truc, des OF, tout ça, là. Qui sont sur OF ou mime et tout. Font leur truc. Très bien. Ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun fait ce qu'il veut de son intégrité, de sa personnalité, voilà. Il veut son revenu, il fait son truc à sa manière, voilà. On est dans un temps où les choses sont difficiles à accéder, la nourriture est plus chère, je peux comprendre. Et puis même si la nourriture n'était pas plus chère ou quoi, ces personnes font ce qu'elles veulent. Mais à partir du moment où tu touches un marmot, non. Ah non, je rigole pas. Là, j'accepte pas. Je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça. Et le nombre de fois où des personnes parfois se font avoir aussi, se font viser par des gens qui les aiment pas, qui leur mettent des trucs sur le dos, des trucs faux. Hein. Moi, j'ai déjà pris dans la tronche aussi. Je me suis pas laissé faire. Vous avez pu le voir dans certains de mes combats, certains de mes lives, certains de mes affronts avec certaines personnes. Hein, on va pas dire sur quoi. Les gens chercheront s'ils veulent chercher. Oh, j'aurais aimé qu'elle fasse un bond et qu'elle tombe dans l'eau. Bon. On va dire que quand il y a des jaloux, parce que c'est ça, hein, c'est la jalousie. Hein. Quand il y a des jaloux de votre personnalité, de vos idées, de votre création, de votre créativité, votre nonchalance, votre intensité nonchalante, comme disait une de mes ex, tôt ou tard, vous allez avoir des gens qui vont vous mettre des trucs faux sur le dos. Il y aura une toxicité permanente, une toxicité qui va inattendue, qui à force n'est même plus inattendue parce qu'on se dit allez hop, des haters du présent, ça rappelle les haters du passé, il y aura des haters du futur. C'est comme ça. Hein, les rageuses et rageux. Il y en a partout. Qu'ils soient humains ou pas, humaines ou pas, clones ou pas, parce que ça parle beaucoup de clones maintenant, hein, visiblement. On parle des robots, des clones, la haute technologie. Bientôt, on va arriver à un niveau plus élevé. Ça va être, je sais pas moi, human robot. Vous voyez quoi. Même si, comme je disais par rapport à Terminator, que c'est très dystopique. Hein, ah, vas-y, pourquoi t'as tourné toi vas-y, qu'est-ce que tu fais? Priorité à gauche, à droite. Priorité des deux côtés. Bon. Les situations dystopiques dans Terminator, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est surexagéré. Même si ça arrive, ce genre de choses. C'est pas ça qui va avoir comment dire ça, qui va clore. C'est pas ça qui va clore le Terminator, tout ça, cette histoire de Skynet. Non, je pense plutôt qu'il y aura de la bienveillance dans les IA, chez les robots, ceux qui sont à nos côtés. Il y aura des robots à nos côtés. De notre vivant ou non, je pense que ça sera de notre vivant parce que les fonctions exponentielles de la création et de la créativité au niveau de la haute technologie, de high technology comme on dit, eh ben, c'est de plus en plus. C'est d'où le mot exponentiel, fonction exponentielle. Le développement va être beaucoup plus rapide. Bon, même si Elon Musk, bon, bah, il y a eu des dégâts, il y a eu des trucs, des je sais pas quoi là. Il y a eu tout un tas de choses. Des idées un peu cheloues, genre brancher un truc dans le cerveau, ça c'est trop, pas exagérer, on devrait faire des trucs dans le cerveau. Percer dans le corps, mettre des choses dans le corps, ok, il y en a ils se mettent des pacemakers, ok, il y en a ils mettent des comment on appelle ça, des petits appareils, des machins. C'est le début du cyborg, hein, je vous le dis, mais bon. Ça permet en tout cas pour que la personne elle continue de vivre. Voilà. Parce que son cœur il a trop pris, parce qu'il a eu trop de faux glucose, il a eu un étouffement du cœur, il a qu'on appelle ça, les tuyaux au niveau du cœur de la pompe abîmés et tout.
Et d'autres trucs aussi. Je vais pas tous les citer, mais il y a d'autres choses. C'est une chose, mais de là à tout remplacer, hein, robotiser à fond et tout, façon... non. Là, ça déshumanise, ça retire tout. Ça attaque jusqu'à la... C'est le temple corporel, votre corps, hein, les amis. Hein. C'est votre véhicule. Moi, je conduis par exemple un véhicule là. Bah, vous, votre corps, c'est votre véhicule. Un véhicule dans le temps, un véhicule dans la vie. Il faut en prendre soin, il faut faire attention. Bonne nutrition, bonne activité physique, activité neuronale. C'est très, très, très important. Ça veut dire l'amour, le sexe, tout. Il faut tout. Il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Pourquoi je dis sexe? Parce que c'est très important. Ça travaille, ça dynamise au niveau des neurones, du cerveau, du groupe sanguin. Ça nettoie au niveau de l'énergie. Hein. Le sexe, c'est très 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 important pour la santé. C'est pour ça que l'on parle de... Voilà, je ne vais pas rentrer dans la taille, mais il faut prendre soin de soi et faire l'amour, quoi. Avec votre compagne, votre compagne, compagnon, compagne, peu importe. Ce que je veux dire, c'est faites-vous du bien, faites du bien autour de vous. Ne touchez pas aux enfants. Hein. Agissez avec consentement entre adultes. Pas d'abus. Arrêtez vos bêtises. N'abusez pas des femmes. Les femmes, abusez pas de vos accusations, trop périlleuses parfois, trop... Comment dire ça? Parfois vous faites... Certaines femmes, hein, je dis pas toutes, mais certaines femmes trichent, voilà, on va dire ça comme ça. Pour avoir gain de cause, que ce soit dans tous les trucs, tribunal, tous les machins, les disputes, avoir le dessus sur le mec et tout. Arrêtez tout ça, arrêtez. Restez honnête. Restez honnête. Est-ce que c'est si compliqué que ça d'être honnête, d'être authentique? C'est si compliqué que ça? Au lieu de tricher tout le temps? Pas normal. Pas normal. Je me dis qu'il y a un problème. Il y a des personnes qui en abusent de ça. Donc, les mecs, n'abusez pas des femmes. Les femmes, arrêtez d'abuser des fausses accusations. Et les mecs, arrêtez aussi des fausses accusations. Femmes et hommes, arrêtez. Femmes et hommes, arrêtez des fausses accusations et arrêtez les abus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je dis souvent cette phrase. Il y a peut-être autant de femmes sur cette terre que d'étoiles dans le ciel. Donc, les mecs qui sont en chien, qui ils n'arrivent pas à trouver de la meuf, ils pètent des câbles, font n'importe quoi, ils vont abuser d'une autre, vont faire... voilà. Pensez à cette phrase. Il y a autant de femmes que d'étoiles dans le ciel. Et il y a autant de belles femmes qui vous plairont que d'étoiles luisantes dans le ciel. Ça en fait des étoiles, bordel. Hein? Ça en fait. Donc arrêtez de faire les dalleux. Dès qu'il y a une meuf qui passe. Oh là là, ça devient la poursuite à la chips. C'est le... Comment dire ça? C'est... Comme disait Blanche Gardin, c'est l'autoroute du kiff. Moi, je suis sur l'autoroute. L'autoroute... j'ai pas kiffé par contre. Donc, beaucoup de personnes ont subi des choses. Hein? Je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas parler de la vie de ma vie ou quoi, mais chacun a subi des choses, des abus de différentes façons. Il y en a, c'est des abus sexuels, il y en a, ça va être des abus, des abus moraux. J'abuse des accidents, moi. Donc,
Arrêtez d'être comme ça.